Ma mère est d'Anvers. Elle a rencontré mon père qui était grec. Et voilà, ils se sont aimés et je suis née. Mais nous sommes très vite venus habiter à Bruxelles. Et moi, j'ai très vite eu un coup de cœur pour le Brabant wallon. Et cela fait maintenant plus de 25 ans, ça fait même 30 ans que j'habite dans le Brabant wallon. Je la décrirais comme une personne avant tout extrêmement généreuse, ouverte, une figure maternelle. Moi, j'ai commencé à faire du théâtre très jeune, vers l'âge de 20 ans. Et j'avais travaillé à ce moment-là dans les académies de quartier. Heureusement, ça c'est extraordinaire, les académies de quartier qui existent, parce que ça permet justement à des jeunes qui n'ont pas des moyens énormes de pouvoir se lancer dans ce métier. J'ai eu la chance de commencer à travailler très tôt, dans un théâtre qui s'appelle Le Rideau de Bruxelles. Et puis, j'ai eu un accident de parcours qui m'a mis dans un fauteuil roulant. Et j'avais 23 ans à l'époque et j'ai décidé de reprendre des études. J'ai fait une licence en philosophie et j'ai fait également une licence en études théâtrales au Centre d'études théâtrales de Louvain-la-Neuve, ce qui m'a donné une vue plus théorique du théâtre. Ça venait juste au bon moment et cela m'a permis de faire de la mise en scène et de créer mes propres spectacles et ma propre compagnie. Derrière toutes ces qualités artistiques se cache une rigueur, un vrai caractère professionnel pour la gestion, pour l'engagement des comédiens, pour tout ce qui concerne la gestion d'un théâtre. Elle est ce petit bout de femme dans son fauteuil roulant, avec des étoiles plein les yeux, qui avait des passions et qui a surtout une grande force et que je crois qu'elle a réalisé ses rêves. Vous savez, c'est une vocation, je crois vraiment. Et ça a commencé très très jeune et je n'en ai pas démordu jusqu'à maintenant. C'est une femme extraordinaire. Elle sait à peu près tout faire, en tout cas au niveau du théâtre et de son théâtre forain. C'est une véritable merveille. Il me semble que le théâtre a une mission dans notre société qui est de plus en plus individualiste et que le théâtre peut être un élément rassembleur. Et ça me plaît beaucoup justement de voir le public qui arrive sur le chapiteau et de lui faire partager, comme on l'a dit tout à l'heure, les grands auteurs, les grands poètes. Je suis passionnée et j'espère le rester encore un peu. Un jour, évidemment, j'ai rencontré Marco Tabuy qui venait du cirque. Et à ce moment-là, la fusion s'est faite et on s'est dit on va faire du théâtre de rue avec des disciplines acrobatiques intégrées dans le spectacle. Et on a acheté un vieux camion des années 50. Au début, quand j'ai parlé de théâtre forain au ministère, on m'a dit « A-t-on vraiment besoin d'un théâtre forain dans le paysage culturel belge ?» Et depuis lors, j'ai imposé la notion de forain. Maintenant, il y a même un festival des arts forains et je crois qu'il y a plein de jeunes troupes qui se lancent dans cet esprit-là et ça me fait un très très grand plaisir. Souvent, elle sent les choses avant les autres. Donc, sa générosité, sa joie de vivre, cette capacité qu'elle a à transmettre ses passions, à pouvoir aller de l'avant. C'est parfois quelqu'un de difficile à suivre. C'est pas quelqu'un, quand elle est dans sa bulle, c'est pas toujours facile de communiquer avec elle. Justement, dû à son handicap, parfois, elle croit que les choses vont aller toutes seules. Et elle n'est peut-être pas toujours consciente de la masse de travail que ça représente. Mais comme c'est quelqu'un avec qui on peut facilement plaisanter, c'est quelqu'un avec qui on peut facilement, qu'on peut remettre en question, c'est quelqu'un qu'on peut interpeller. Donc en général, on passe très vite au-dessus de ces petits problèmes. Le mythe de Faust, c'est une chose qui m'interpelle depuis des années et je trouve que c'est très contemporain. Parce que dans les journaux, tous les jours, on peut voir des gens qui essayent de retrouver leur jeunesse, soit par des nouvelles hormones, soit par des liftings, soit par un tas de choses qui sont très très à la mode en ce moment. Que le pouvoir est une chose qui interpelle tout le monde aussi. Et que le Méphisto de notre époque, c'est certainement la rentabilité, le profit. Et je trouve que tous ces éléments se retrouvent dans le mythe de Faust, qui a été écrit au XVIe siècle et qui est encore très contemporain. C'était ma première mise en scène et un grand coup de cœur pour Michel de Gelderode, qui est un de nos très grands auteurs, un très grand poète. Ne laissez pas mourir vos rêves. Oui, bien sûr, je pense que c'est presque une injonction, c'est presque un conseil que je donne
à mes concitoyens. Je crois qu'il ne faut jamais lâcher quelque chose. Quand on a une idée, il faut aller jusqu'au bout. On avait cette idée folle de vouloir aller au Québec et d'emmener tout avec nous. Emmener le chapiteau, emmener les camions, emmener les roulottes. Et tout le monde nous disait que c'était évidemment fou de faire ça. Eh bien, on l'a fait. Et on a débarqué avec nos camions, en fait, là-bas sur les autoroutes québécoises. Et tout le monde nous regardait avec des yeux en me disant « Mais pourquoi est-ce que vous emmenez des camions? On a aussi des camions chez nous. » Non, on voulait amener notre univers complet. Parce que nos camions, comme vous l'avez vu sur les extraits, sont décorés par des peintres. Et je trouve que ça fait partie aussi du rêve qu'on véhicule. Le public découvre ce décor ambulant. Pour moi, ce sont des vraies expositions ambulantes, en fait, d'artistes à qui on demande de décorer nos camions. Quel a été l'accueil là-bas de l'autre côté de l'Atlantique? Chaleureux, évidemment, très chaleureux. Je ne dis que ça, évidemment. Pour moi, le public a toujours été très chaleureux. Et ça, c'est une grande chance. C'est d'avoir essayé de le joindre, de le toucher et de l'avoir touché là où il fallait.